Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo couleur. Aujourd'hui je teste pour vous les colorations Lime Crime. Ce sont des colos qui sont cruelty free et vegan, qui sont semi-temporaires, qui doivent durer à peu près 2 semaines. On me les a remises quand je suis partie avec Fil Unique découvrir leur pop-up store Lime Crime à Londres. C'était trop cool. Je vous réserve d'ailleurs un tuto tout spécial pour utiliser ce qu'on m'a remis là-bas. Autant vous dire que ça va envoyer de la paillette. En attendant, on va découvrir aujourd'hui les colorations capillaires. Donc comme vous voyez, moi je suis décolorée mais je suis pas du tout blanche. Ça fait un espèce de blond un peu froid, on va dire, ou un châtain très clair. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai donc un rose, c'est la teinte Bunny, ça c'est une teinte officielle Lime Crime, et celle-ci c'est celle que j'ai faite là-bas. Ils ont un violet mais qui est un peu plus froid et plus foncé. Ça c'est un mélange de violet, de rose et de base, c'est genre un après-shampoing en fait qui vient éclaircir un peu le tout. Il se trouve qu'il est quand même assez foncé, donc je pense que ce que je vais faire, je vais prendre la moitié du pot. Je vais mélanger dans un bol avec un masque pour les cheveux, parce que moi d'habitude pour mes colorations, je mélange des soins repigmentants mulatto avec justement des masques. Donc je pense que ça peut fonctionner comme ça. C'est parti, je vais prendre ce qu'il me faut pour faire le mélange. Et bien sûr une serviette parce que je vais en mettre partout je crois. C'est à faire sur cheveux secs. Pour faire mon mélange, je vais prendre le 2 en 1 masque après shampoing énergie fruits. Donc sans silicone, sans parabènes, sans colorant, sans sulfate. À 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà ce que j'ai mis de masque, on va voir si ça suffit. Je prends maintenant la coloration. Ça ressemble un peu à du slime. Et je vais en verser, ouais, on va dire à peu près la moitié, s'il veut bien. Des vomis de licorne. Franchement, ça n'a pas éclairci beaucoup. Donc écoutez, on va y aller avec ça. Je mets les gants parce que, hein, voilà. Vous allez voir que moi pour les colorations, je fais pas dans la dentelle. Je fais pas réparer avec un petit pinceau, tout ça. Je fais avec les mains. Je sépare mes cheveux en plusieurs morceaux et puis voilà, je fais comme ça. Vous entendez les bruits en même temps. Donc là déjà ils sont séparés en 2 parties. Donc je vais commencer par faire cette section là et puis ensuite bah voilà, on va enchaîner comme ça. Faut y aller, faut y aller. Pour l'instant je remonte pas jusqu'aux racines. Simplement parce que là-haut je suis pas décolorée, donc c'est pas là où ça va le plus prendre la couleur. Je finirai éventuellement s'il m'en reste. Jusqu'à présent avec mes soins recolorants c'était de la coloration très douce. C'est-à-dire que ça teintait légèrement petit pastel. Là ça se trouve elle est toute violette. On verra bien. Comme je vous ai dit, je ne suis pas blonde. Non mais ça c'est... moi je suis pas patiente. Donc à partir de là, si on peut faire vite et bien, ça me convient. Écoutez, de ce côté-là, ça m'a l'air pas mal. Nous allons passer de l'autre côté. Alors en termes de quantité, je pense que j'ai vu un peu bas. Il se peut que je me refasse un petit peu de mixture. Franchement, ça s'étale très bien. C'est la dèche. Alors comment qu'on fait? Bon, je vais finir ce qu'il y a déjà. Avec une autre mèche. Bon, normalement je fais ça qu'avec du masque, mais bon là je pouvais pas aller fouiller dans mes tiroirs. Je prends l'après-shampoing cheveux doux, So Bioéthique, pour rediluer un petit peu le violet. Alors là je sais pas trop pourquoi, je pense que la couleur a pas trop aimé l'après-shampoing. Ça me fait une drôle de texture, ça fait des bouts. Bon écoutez, nous verrons bien hein. Prochaine fois j'essaierai peut-être sans mélanger. J'étais un peu sûre de moi en mode ouais ça va le faire. C'est un crash test hein. Avec ce qu'il me reste je fais un petit peu les racines. Mais vraiment vite fait parce que je sais que de toute façon ça va pas prendre dessus. C'est vraiment bizarre, ça fait du slime. Le mélange avec l'après-shampoing. Voilà, je fais ma petite crotte violette, je vais laisser poser ça. Alors ils disent 30 minutes à 1 heure. Je pense que je vais plutôt partir sur 30 minutes et puis on verra. Et voilà, je me suis rincé les cheveux. Déjà sur cheveux humides ça se voit vachement. On voit que là où j'ai mis en premier c'est un peu plus vif que de ce côté là. Mais écoutez, j'ai dû laisser poser 3/4 d'heure je pense, un peu plus que ce que je pensais. À mon avis ça a bien pris. On se revoit tout à l'heure quand c'est sec, je vais aller promener Marty entre temps.
Donc voilà, le résultat, comme vous voyez, ça a bien pris, malgré le fait que je l'ai dilué avec du masque et de l'après-shampoing. Donc là, c'est là où ça a le mieux pris, c'est la première mèche que j'ai fait, tout simplement. Après, de ce côté-ci, un petit peu moins, parce que bah, c'était les derniers cheveux que j'ai fait. Ceci dit, comme vous voyez, c'est quand même bien violet, un peu rose même sur certaines mèches, simplement parce que j'avais des mèches un peu pêche, donc forcément ça fait ressortir plus du rose que du violet. Mais pour des cheveux qui n'étaient pas blancs ou blonds, je trouve que franchement ça prend drôlement bien. Donc si vous êtes châtain clair, blond foncé, je pense que ça tiendra tout à fait. J'en ai vraiment pas mis beaucoup sur les racines, mais j'ai bien fait parce que vous voyez, de toute façon ça m'a rien fait sur du châtain foncé brun. Voilà, faut pas se leurrer, hein. Au mieux vous aurez quelques reflets, et encore. Écoutez, je suis ravie de cette couleur, donc qui, je vous le rappelle, dure environ 2 semaines, ça dépend combien vous faites de shampoing. J'ai hâte de voir comment elle va vieillir et je testerai ensuite bien, la rose. En tout cas, je suis drôlement contente de la couleur, je trouve que c'est très sympa, c'est plus vif que ce que je fais d'habitude, mais je sais que dans un shampoing ça sera déjà un peu plus pastel. Si vous avez déjà essayé les colorations Lime Crime, je vous invite à laisser un petit commentaire en partageant votre expérience, si ça vous donne envie, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'en tout cas c'est hyper facile à faire, et je suis ravie du résultat, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et puis moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.